Cette vidéo fait partie de la série de vidéos qui expose le logiciel Enki qui sera au cœur de cette formation intensive pour maîtriser l'anglais et atteindre le niveau qui vous permettra de vous préparer pour smasher le TOEFL. La première vidéo abordait le logiciel du point de vue valeur ajoutée, c'est-à-dire c'est quoi Enki et quelle est la science derrière son efficacité. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous prie de le faire pour entrer en König. Oups, non, ça c'est l'allemand. Je veux dire entrer en roi dans cette partie. Alors, supposons que vous l'avez déjà fait, commençons. Cette vidéo se unfold. Non, ça c'est l'anglais. Oui, se déploie. Ça c'est le français. En 4 points. Comment télécharger et installer Enki sur votre téléphone et votre laptop. Comment créer votre premier deck. Non, ça c'est l'anglais. Deck. Non, ça c'est l'allemand. Jeu de cartes, oui, ça c'est le français. Et vos premières cartes dans Enki. Donc, comment créer votre premier jeu de cartes dans Enki. Comment apprendre les mots en général dans Enki. Comment modifier les délais d'apprentissage et le nombre de cartes journaliers. Comment créer un compte Enki Web qui vous permettra de synchroniser les jeux de cartes sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Pour télécharger Enki, c'est relativement simple. Vous allez dans votre browser, votre navigateur, Chrome ou Firefox. Moi, j'utilise Firefox ici. Voilà. Et vous tapez télécharger Enki. La première page qui s'affiche est probablement la bonne. Si vous n'avez pas la bonne page, tapez directement l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et donc, vous scrollez jusqu'en bas de la page et vous cliquez sur le lien pour télécharger en fonction de votre version de Windows ou de votre ordinateur. Et le téléchargement devrait pouvoir démarrer. Vous voyez là que moi j'ai un logiciel de téléchargement qui prend en charge le téléchargement. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, votre navigateur va prendre en charge automatiquement le téléchargement et vous devrez attendre en fonction de votre connexion la durée nécessaire pour que le téléchargement se termine. Et donc ensuite, vous allez dans vos téléchargements et vous trouvez le logiciel et évidemment vous l'installez. Pour installer, c'est comme tout autre logiciel. Vous double-cliquez sur le fichier d'installation et vous l'installez. À la fin de l'installation, vous démarrez le logiciel avec le raccourci qui est sur votre bureau. Et voilà, vous devriez l'avoir bien ouvert. Voilà. C'est un peu la même chose pour votre téléphone. Vous allez dans Play Store et vous tapez Enki Droid. Si vous êtes sur iPhone, ce sera un peu compliqué parce que la version ou le logiciel que nous utilisons, sa version sur iPhone est payante. Donc, trouvez un Android et puis allez dans Play Store. Voilà, et vous tapez Enki Droid. Vous voyez, moi je l'ai déjà installé. C'est pour cela que vous voyez ouvrir. Sinon, vous l'installez comme toute autre application et voilà, c'est tout. C'est tout pour l'installation sur Android et sur PC du logiciel Enki. Maintenant, la deuxième partie de la vidéo. Créons votre premier jeu de cartes et vos premières cartes. Enki fonctionne avec un système de cartes. Un instant, je ne sais pas si vous connaissez l'émission télévisée Fort Boyard. Vous reconnaissez sûrement la mélodie qui passe à l'instant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épreuve pendant laquelle on retourne les cartes pour voir si elles correspondent à un certain schéma ou un certain signe. Voilà, c'est un peu de la même façon que fonctionne Enki. Vous posez une question sur le recto de la carte et vous mettez la réponse de l'autre côté sur le verso de la carte. Et quand vient le moment d'étudier les cartes, le recto de la carte vous est présenté et vous essayez de trouver le verso. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, vous devez faire l'effort cognitif de chercher la réponse avant de voir la vraie réponse au verso de la carte. D'abord, je vous montre comment créer un paquet, c'est-à-dire un jeu de cartes dans Enki. Et donc pour le faire, vous venez en bas
ici, là où il est écrit créer un paquet. Et vous cliquez là-dessus. Évidemment, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche et qui vous demande le nom du paquet. Donc si par exemple, peut-être allemand, moi je vais mettre allemand. Oups. On va supprimer, j'ai mal fait. Voilà. Et on vient cliquer sur créer un paquet. Donc je mets allemand. Voilà. OK. Si je veux créer un autre, je viens ici, je tape un autre nom. Apprendre, citation peut-être. Voilà, citation à retenir. Voilà. Ou encore, peut-être je peux créer un troisième. Voilà. Vous voyez, tous ces paquets sont là. Et puis, c'est à l'intérieur de ces paquets que je crée des cartes, en fait. Donc, je vais par exemple, dans le paquet allemand, je peux faire ajouter. Et là, vous voyez ici qu'il y a le nom du paquet qui est ici et le type de la carte ici. Donc, si ce n'était pas ce paquet-là, si ce n'était pas dans ce paquet-là que vous vouliez enregistrer la carte, eh bien, appuyez encore là-dessus et vous choisissez parmi les paquets qui sont à l'intérieur de votre Anki. Donc, je peux changer en choisissant le paquet citation à retenir ou le paquet anglais ou le paquet allemand. Donc, je choisis allemand et puis je clique sur choisir. Et donc, je mets sur le recto ce que je veux apprendre. Voilà. Donc, par exemple, c'est comme cela que fonctionne la carte la plus basique de Anki. Cela sous-entend évidemment qu'il y a différents types de cartes dans Anki. Je vous présente très brièvement deux autres types. Vous pourrez découvrir le reste par vous-même. Il y a la carte dénommée Généralité à deux sens que j'utilise le plus pour évaluer une connaissance dans les deux sens. Concrètement, si je veux apprendre le mot, par exemple, die Tür en allemand, je mets d'un côté une image de Tür et de l'autre côté le mot Tür. Dans un premier temps, le logiciel me présente l'image Tür et j'essaie de me rappeler de die Tür. Et par la suite, le logiciel me renvoie die Tür et je me rappelle de l'image. Vous remarquerez qu'en bas, il y a 3 ou 4 boutons en fonction du niveau où vous êtes dans l'apprentissage. C'est sur ces boutons que se base le logiciel pour calibrer votre spaced repetition, votre répétition espacée, et faire encoder le mot dans votre mémoire à long terme. Ainsi, vous avez par exemple en bas tout à gauche, à revoir. Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment trouvé la réponse et vous avez dû appuyer sur afficher la réponse pour vous montrer la réponse après avoir cherché. Donc vous appuyez sur à revoir. Il y a le bouton difficile. Le bouton difficile, c'est pour les mots où vous sentez que vous avez dû faire beaucoup d'efforts avant de trouver la solution. Et donc en fonction de ça, évidemment, le logiciel va calibrer votre spaced repetition. Vous voyez un autre bouton où en fonction du niveau où vous êtes, ça peut être 2 jours, 1 journée, 20 jours, 1 mois. C'est le bouton correct. En bas tout à droite, vous avez facile. Et en fonction de cela, évidemment, la carte sera beaucoup plus espacée que les autres cartes. Une dernière chose dans cette partie, c'est qu'on peut imbriquer des jeux de cartes dans d'autres. Regardez par exemple dans ma version personnelle de Anki. Vous verrez par exemple que j'ai un jeu de cartes ici qui est dénommé Books. En fait, ce sont des citations ou des mots difficiles ou des éléments propres au livre que je lis. Et donc,
à l'intérieur, vous avez différents livres. Vous voyez donc là que c'est des cartes imbriquées dans la plus grosse carte qui est Books. Donc si je veux, je peux faire sortir comme cela le jeu de cartes Atomic Habit Tiny Changes du jeu de cartes Books. Et donc, je le mets au dehors comme cela. Et donc, il devient un jeu indépendant de cartes. Évidemment, je veux qu'il soit à l'intérieur de Books. Donc, je le remets à l'intérieur de Books. Ainsi, si vous voulez catégoriser vos cartes et créer un système d'hiérarchie à l'intérieur de vos cartes, vous pouvez imbriquer des jeux de cartes dans d'autres. Ainsi, je peux mettre par exemple Atomic Habit dans Eminent Victorians qui fait déjà partie du jeu de cartes Books. Et hop, c'est dedans. Vous voyez à l'intérieur de Books, vous avez Eminent Victorians et à l'intérieur de Eminent Victorians, vous avez Atomic Habits. Donc, c'est vraiment très utile pour bien ranger ce jeu de cartes dans Anki. Le troisième point de la vidéo. Comment changer les délais et le nombre de mots par jour? Vous pouvez augmenter le nombre de mots que vous révisez chaque jour. Généralement, le logiciel vient avec 20 cartes. Pour mon apprentissage des mots pour l'allemand par exemple, je l'ai mis à 50 cartes. Je vous conseille de le laisser pour l'instant à 20 cartes pendant au moins 2 semaines, 1 mois d'utilisation du logiciel avant de monter. Sinon, vous allez perdre le goût du jeu dans le logiciel. C'est un effet très stimulant et très amusant, surtout lorsque l'on apprend les mots le matin. Plus intéressant que s'asseoir et regarder le père Fouras dans Fort Boyard. Maintenant, nous allons créer un compte et synchroniser les cartes à la fois sur Android et sur laptop. Généralement, j'insère les mots personnellement en utilisant mon laptop et j'utilise mon téléphone pour apprendre. Et peut-être parfois aussi mon laptop pour apprendre. Ainsi, lorsque vous synchronisez Anki sur vos appareils avec un compte Anki en ligne appelé Anki Web, vous pouvez avoir exactement les dernières modifications sur votre ordinateur disponibles sur votre téléphone ou votre tablette et vice-versa. Pour cela, il faut évidemment créer un compte Anki Web. Et donc, vous pouvez cliquer sur le bouton de synchronisation ici. Et étant donné que vous n'avez pas de compte, vous appuyez sur créer un compte ici. Et donc, vous vous retrouvez en ligne pour créer un compte. Si le lien ne marche pas, vous pouvez aller directement dans votre navigateur et taper juste créer un compte Anki Web. Probablement, le premier résultat qui apparaît devrait être le bon. Ainsi là, lorsque je tape créer un compte Anki Web, le premier résultat n'est pas le bon. Donc, voilà, c'est le deuxième résultat apparemment qui est le bon. Là, vous avez Account Register Anki Web. Donc, vous cliquez là-dessus. Et puis, vous mettez votre mail. Encore votre mot de passe. Et puis, vous vous enregistrez. Il y a une page qui apparaît qui vous fait lire les termes et conditions de Anki. Mais vous, évidemment, vous scrollez jusqu'en bas et puis vous dites que vous acceptez. Évidemment, si vous voulez, vous prenez le temps de lire. Donc, après cette page, il y a une autre page qui apparaît et qui vous dit Email sent, email envoyé. Et donc, vous allez voir dans vos mails et vous devriez recevoir un mail demandant une validation de compte. Après ça, et vous verrez une page qui vous dira que votre compte a été bien enregistré puis est bien validé. Donc, vous revenez dans Anki. Et cette fois-ci, vous appuyez encore sur synchronisation. Mais au lieu de cliquer sur créer un compte, évidemment, vous mettez votre identifiant Anki et votre mot de passe. L'identifiant que vous avez créé tout à l'heure en ligne. Donc, votre mail. Et puis, le mot de passe que vous avez créé tout à l'heure en ligne. À l'instant où vous finissez de mettre, vous appuyez sur OK. Et puis, votre contenu de Anki devrait être synchronisé à votre compte en ligne. Et puis, c'est terminé.
Et donc, vous faites la même chose exactement sur votre téléphone. En haut à droite, vous avez un bouton qui montre un signe de recyclage. Donc, vous appuyez sur le bouton, c'est le bouton de synchronisation que vous devriez appuyer à chaque fois que vous allez finir d'apprendre. Pour que vous puissiez synchroniser ce que vous avez appris avec votre compte EnkiWeb. Mais actuellement, vous n'avez pas encore lié votre compte EnkiWeb au compte qui est sur le téléphone. Donc, vous appuyez sur le signe de recyclage là. Et puis, il y a une page qui apparaît. Vous allez voir que la page qui apparaît est similaire à la page qui était apparue sur votre ordinateur. Donc, évidemment, vous mettez votre adresse mail qui est l'identifiant. Et puis, vous mettez votre mot de passe. Vous appuyez sur OK. Voilà. Et automatiquement, vous allez voir que les cartes qui étaient dans votre Enki de l'autre côté apparaissent automatiquement ici. Évidemment, si vous avez synchronisé déjà là-bas. Donc, quand vous finissez d'insérer des cartes dans Enki, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, ou quand vous finissez d'étudier des cartes, appuyez sur le bouton de synchronisation, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, pour pouvoir synchroniser ce que vous avez appris, ce que vous avez inséré, avec la version web qui sera donc téléchargée dans le deuxième outil que vous utilisez, que ce soit l'ordinateur ou que ce soit le téléphone portable.